Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mieuxgérersonargent.com. Alors aujourd'hui, on a une question de Max qui touche au domaine de l'assurance vie. Je vais commencer par faire une petite parenthèse parce que Max, tu commences ta demande par deux choses assez sympathiques. Déjà, premièrement, tu nous dis que tu as réussi à mettre suffisamment de côté pour avoir une bonne épargne de précaution. Premier bravo. Et deuxièmement, tu me demandes la stratégie à adopter et qu'est-ce que je pense de tes choix. Mais tu as déjà ouvert deux assurances vie. Donc là, encore une fois, bravo, parce que tu es passé à l'action, tu n'es pas resté passif. Et ça, c'est très bien pour ton futur enrichissement personnel. Voilà, il y a une petite citation que j'aime beaucoup qui dit que le fossé entre l'action et l'inaction est plus grand que le fossé entre la connaissance et l'ignorance. Tout simplement parce que c'est facile d'apprendre des choses, mais après de les mettre en œuvre, ça c'est plus dur ou on n'a pas envie de le faire. Et bon, quand c'est des petits détails sans importance, ce n'est pas grave. Dès que ça touche à votre vie, à votre quotidien, à votre argent, à vos proches, là, il vaut mieux les mettre en œuvre et après vous allez pouvoir récolter les fruits. Donc déjà Max, bravo. Donc maintenant on va passer à tes deux contrats. Alors qu'est-ce que tu nous dis ? Premièrement, que tu as un contrat chez Boursorama où tu as donc ton compte courant, tes livrets d'épargne et où tu feras ton épargne de projet. Et là, chez Boursorama, donc, tu as tout mis dans le fonds euro. Donc j'imagine que c'est le fonds euro par défaut. On y reviendra après, là je vais juste présenter un petit peu. Et deuxièmement, tu as ouvert une assurance vie Linksea Avenir et tu as mis 50% sur le fonds euro opportunité et 50% sur les unités de compte. Donc ça c'était pour présenter et planter un petit peu le décor. Ça c'était la première question. La deuxième, c'est tu vas me demander en gros l'allocation d'actifs, qu'est-ce que tu peux faire. Donc pour répondre à la première question, qu'est-ce que je pense de tes contrats, le contrat Boursorama il est très bien, moi j'en suis aussi très satisfait. Donc si tu as tout mis 100% sur le fonds euro, il est pas mal, hein, le fonds Eurocima. Par contre Boursorama a créé fin d'année 2013 environ, un fonds qui s'appelle Euro Exclusif, dans lequel l'allocation d'actifs du fonds va beaucoup plus taper sur l'immobilier. En plus, il est exclusif à Boursorama et il est de très bonne facture. Donc là, pour l'instant, l'année dernière, il a rapporté 0,3% de plus que le premier fonds euro, mais je pense que pour les années à venir, avec le contexte de taux bas actuel, ça peut être une bonne option. Donc moi, ce que je fais en fait pour Boursorama, je mets en fait grosso modo l'équivalent sur les deux fonds euros. Et puis après, ça c'est pour la partie fonds euros et pour les fonds unités de compte, où là, ils sont bien plus importants. Mais pour la partie fonds euros, j'essaie toujours de panacher en ayant 50-50 des deux. Et puis, Linksea qui est un très bon courtier, donc là, tu as en fait un contrat, c'est le même que chez Fortuneo Vie, hein. C'est le même assureur sur Avenir, il y a quelques petits détails qui changent comme le nombre des fonds et également les frais sur la gestion des unités de compte qui sont moins élevés chez Linksea que chez Fortuneo, il est vrai, mais ma préférence va quand même à Fortuneo pour les dates de valeur sur les versements qui sont plus proches, hein. C'est-à-dire que vous allez faire un versement en ligne, que vous allez mettre des sous sur votre contrat, ça va aller plus vite. Donc ça, si vous investissez sur des unités de compte, ça peut être pas mal, hein, parce que d'un jour à l'autre, ça peut quand même faire du yo-yo. Et aussi l'interface de gestion chez Linksea, elle est un petit peu vieillotte, alors que chez Fortuneo, c'est comme chez Boursorama en fait, hein, ou chez ING pour ceux qui connaissent, c'est tout intégré, c'est-à-dire que vous pouvez, dans l'interface de votre banque en ligne, avec les mêmes graphismes, voir votre contrat, faire un retrait ou un versement en quelques clics. Voilà. Donc effectivement, malgré le petit désavantage sur les frais de gestion d'unité de compte, je préfère quand même Fortuneo. Mais j'ai aussi l'assurance vie chez Linksea, hein, parce que pour vous parler des produits, il faut aussi que je les teste. Donc j'ai plusieurs assurances vie chez Linksea, dont celle que tu as, Max. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette petite remarque. Voilà. Et il faut aussi que tu regardes, c'est important parce que tu as les frais de gestion sur les unités de compte, mais après tu as aussi des frais de gestion sur l'unité de compte directement que la société de gestion prend, et des fois Fortuneo est moins élevé.
que Linksea. Je pense notamment, je suis allé dans la liste des fonds, j'ai pris le premier fonds qui est le fonds agresseur de Financière de l'Échiquier. Là, il y avait un petit différentiel de 0,49. Donc là, les 0,15 de différence qu'on a au début, ils sont mangés. Donc ça, il faut aussi faire très attention. Mais sinon, rassure-toi, c'est un très bon contrat quand même. Et Linksea, c'est un courtier que j'aime bien. Par contre, moi, je vais plus l'utiliser pour des contrats qui ne sont pas commercialisés par les banques en ligne. Notamment le contrat de Spirica ou le contrat de Spirica qui est une filiale du Crédit Agricole et d'Apicil qui est un grand établissement mutualiste en Rhône-Alpes qui gère entre autres les retraites, qui sait faire complémentaire de santé et qui a une très bonne assurance vie qui commence à la commercialiser depuis peu par Linksea. Voilà, pour moi ça va plus être une corde supplémentaire à mon arc qu'une corde principale. Donc ça c'était pour la première partie. Et pour la deuxième, sur la location d'actifs, donc écoute Max, tu m'aurais posé la question il y a encore un an. Je t'aurais dit clairement, part à l'offensive, tu mets 20% sur le fonds euro, 80% sur les unités de compte. Le marché aussi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est la méthode que j'ai faite. J'ai des unités de compte qui ont fait du plus 70%. C'est pas mal. Mon contrat d'assurance vie, là, je parlais en global, avec le fonds euro compris, qui a moins performé, c'est du plus 10%. Ça reste quand même sur un an, c'est quand même pas mal. Mais le truc, c'est qu'on voit que depuis quelques mois, les rendements ils s'effritent un petit peu, tout simplement, et voir le prix de la part aussi diminue, parce que là, on a atteint des taux qui sont assez importants sur les unités de compte et à la bourse. Moi, ce que j'ai fait, en fait, là, j'ai plus fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai désinvesti pour prendre mes plus-values et je les ai sécurisées sur le fonds euro en attendant, en fait, de pouvoir les réinvestir. Déjà, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, tu me demandes aussi les obligations. S'il faut que tu achètes des unités de compte en obligations, j'ai envie de te dire non. Tout simplement parce que les fonds euros, déjà, ils sont largement... Alors, pour les fonds euros ancienne génération, pour ceux dits de nouvelle génération, donc comme Boursorama Euro Exclusif ou chez Fortuneo et Linksea sur Avenir Opportunité, là où la part, effectivement, la part obligation est quand même beaucoup plus basse, mais il y en a encore pas mal. Donc moi, je te conseille vraiment de ne pas prendre d'obligations, surtout que là, en plus, les rendements, ils sont un peu, même très bas. Donc non. Par contre, là, il va falloir, vu que les rendements sont déjà moindres qu'avant et qu'on atteint des belles valorisations, essayer de trouver justement des fonds, des petites pépites. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Déjà, je regarde un petit peu, je me renseigne sur le fonds, je regarde dans quoi il investit. Voilà, parce qu'un fonds, il va te dire ouais, c'est bien, j'investis en Amérique du Nord, en Europe, dans le monde entier. Après, sur quoi il investit directement? Et ça, tu peux le savoir soit sur le site de l'assurance vie, Fortuneo, Linksea, Boursorama, soit sur le site de Morningstar, qui est une grande agence qui analyse les fonds et qui leur décerne des notes et qui fait un suivi. Donc un très bon site. Donc Morningstar, ça s'écrit morning comme le matin en anglais et star comme l'étoile en anglais. Et il y a un site français, morningstar.fr. Tu vas sur le site, tu mets le code de ton fonds, donc qui peut commencer par FR et des chiffres ou LU et des chiffres. Les deux premières lettres, c'est pour le pays d'origine et les chiffres, c'est pour l'identifier. Ou sinon, tu tapes tout simplement le nom de ton fonds et tu vas regarder. Et là, tu vas voir où est-ce qu'il est investi pour avoir en fait déjà la répartition géographique, la répartition dans les secteurs, donc les secteurs d'activité, énergie, défensive, production, financière, et aussi savoir la répartition donc, dans les actions. Voilà, donc ça déjà, ça va être ton outil, si tu ne le fais pas déjà, pour sélectionner tes fonds. Et après, moi, qu'est-ce que je fais? Alors, ça dépend, des fois j'essaye d'être un petit peu opportuniste. Par exemple, pour le Brésil, là, il y a la Coupe du Monde, il va y avoir les JO bientôt là-bas. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai investi sur des UC qui sont corrélés plus ou moins à l'Amérique latine ou au Brésil. Et pour l'instant, ça a bien marché parce que bon, avec tous les travaux, avec le tourisme et compagnie, bien sûr, ça amène des flux de capitaux et donc ça a pu performer. Mais dès que je vais voir un petit peu le vent tourner,
je vais partir après ces 2 gros événements sportifs. Voilà. Donc ça, c'était juste pour faire une petite parenthèse encore. Sinon, je pense que tu peux investir dans des fonds. Il faut que tu regardes déjà le rendement. Bon, sur 1 an, c'est bien, mais ça ne veut rien dire. Sur 3 ans, au moins sur 5 ans, voire sur 10 ans. Et que tu regardes aussi pendant les crises comment le fonds s'est comporté. Hein. Si la bourse elle a fait, je sais pas moi, je vais dire des bêtises, mais moins 60% et que ton fonds il s'est écroulé de moins 100%, bon c'est cool mais résiste pas trop. Alors qu'il y en a, même si la bourse elle perd 60%, il perd que 30%. Donc voilà, il faut que tu regardes, hein, parce que derrière, souvent là, pour les fonds, et même si tu prends pas des ETF, c'est des humains, donc il faut vraiment que tu vois la personne qui est responsable du fonds, comment elle va réagir pendant les crises et aussi pendant les phases haussières, hein, parce qu'il y en a, super, ils vont dire ouais, on a fait 30% l'année dernière, bon, super, si la bourse elle en a fait 60, c'est pareil. Donc il faut que tu arrives à trouver un fonds qui est équilibré en période de baisse et aussi en période de hausse. Donc ça c'est pour les fonds, on va dire, normaux qui sont gérés par les humains. Sinon après, tu as les trackers, où là ça va répliquer en fait un indice boursier. Donc là les trackers j'aime assez, mais vu qu'on est quand même haut, comme je disais tout à l'heure dans les valorisations, fais gaffe. Là moi, vraiment là j'ai arbitré les plus-values. Pour l'instant je garde en me disant bon, je pense que ça va encore augmenter, mais je suis très attentif. Après, donc, pour l'allocation d'actifs géographiques, tu peux tenter bien sûr, hein, de prendre de l'Europe, de la France, aussi de l'Amérique du Nord, les États-Unis, pourquoi pas des pays émergents, hein, ils ont un petit peu souffert à un moment, mais bon, moi j'en ai en fond de portefeuille, ça va, hein, ça permet aussi vraiment d'avoir un petit peu de tout, hein, parce que là voilà, les émergents ont souffert, mais il y a quelques temps c'était l'Europe, encore avant c'était l'Asie, ça tourne. Donc en fait, voilà, si tu es un petit peu réparti un peu partout sur la planète, normalement tu devrais pouvoir résister, sauf cas de grosses crises où là bon, tout va baisser, il faudra que tu attendes que ça remonte. Et puis aussi tu peux essayer de te dire tiens, il y a un fonds qui est un fonds star chez Fortuneo. Alors attention, hein, parce que les fonds stars chez X ou Y, voilà, hein, c'est des fonds qu'ils préfèrent, mais c'est pas spécialement les meilleurs. Mais là, celui-là, je le trouve pas mal, c'est CPR Silver Age. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, ce CPR Silver Age, c'est qu'il va se dire, tiens, la population française, elle est en train de vieillir. Hein. Si on regarde les baby boomers, ils sont presque tous proches de la retraite. Pour les actifs, hein, les autres, ils sont déjà à la retraite. Et donc, ces personnes vont avoir besoin d'infrastructures et de services adaptés, du coup, au vieillissement de la population, surtout qu'il va y en avoir, du coup, pas mal. Et donc elle parie là-dessus en investissant donc sur des sociétés pour les seniors. Donc voilà, Silver Age, Silver c'est gris, hein, c'est argent en anglais, donc voilà, c'est l'âge gris. Et je pense vraiment qu'il y a quand même un avenir sur ça. Mais aussi je connais certains investisseurs qui eux, vont plus parier aussi sur la transition verte, hein, sur l'écologie, choses comme ça. Moi j'ai fait un petit peu à une époque. En ce moment, bon, je regarde plus que j'agis parce que je pense que c'est plus trop dans l'air du temps. Voilà. Mais ce qu'il faut que tu fasses en fait, Max, c'est que tu aies une stratégie long terme donc, dans ton allocation d'actifs. Tu dises voilà, bon même aujourd'hui, hein, je mets encore 60 ou 70% en unité de compte, mais que dans cette stratégie, tu te dises bon bah là, où ça sent le roussi, je vais repasser sur le fonds euro à 70%. Hein. Moi ça m'est arrivé quand je sens vraiment le dos tourner, le vent tourner, je tourne le dos justement à ces valeurs et d'une tête de compte et je me recentre sur le fonds euro pour avoir des liquidités sécurisées et hop, dès que je vois une bonne opportunité, j'investis. Donc il faut avoir en fait cette double approche, donc l'approche long terme et aussi approche un petit peu plus court terme pour certaines autres choses. Voilà, ça va vraiment dépendre. Mais c'est pour ça ce que je fais. En fait, j'ai plusieurs contrats, des contrats où je suis plutôt pépère, où là je vais investir pendant 20, 30 ans, je ne vais pas spécialement toucher, et des contrats où je vais plus jouer la perf. Et donc là, en changeant un petit peu l'allocation d'actifs, c'est pas non plus tout le temps, mais c'est plusieurs fois par an. Voilà. Voilà Max, donc là je t'ai fait une réponse
peu global. J'ai parlé aussi d'un petit peu des stratégies que j'essaye d'adopter. Moi, comme je vous le disais en introduction, je teste un petit peu tout pour ensuite vous parler sur le blog des différents produits et des différentes stratégies. Même si moi, à la base, je préfère investir dans le long terme, avoir des stratégies long terme, mais ça n'empêche pas d'être aussi réactif sur le court terme quand il faut. Donc voilà Max, donc, je te remercie d'avoir posé cette question qui, comme tu le disais d'ailleurs, va apporter, je pense, des éclaircissements et surtout être assez complémentaire de la première demande que j'ai eue en question sur l'assurance vie. Et la semaine prochaine, on va répondre donc à une question de Karim qui a envie d'acheter un appartement à horizon 5 ans et qui me demande qu'est-ce qu'il peut faire avec l'épargne logement pour pouvoir en fait acheter son logement, futur logement dans de bonnes conditions. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce podcast ou cette retranscription texte. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour répondre à Karim.